Les Misérables, livre 4, chapitre 3, qui s'intitule L'Alouette. Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer, la gargote allait mal. Grâce aux 57 francs de la voyageuse, Thénardier avait pu éviter un protête et faire honneur à sa signature. Le mois suivant, ils eurent encore besoin d'argent. La femme porta à Paris et engagea au mont-de-piété le trousseau de Cosette pour une somme de 60 francs. Dès que cette somme fut dépensée, les Thénardier s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité, et la traitèrent en conséquence. Comme elle n'avait plus de trousseau, on l'habilla de vieilles jupes et des vieilles chemises des petites Thénardier, c'est-à-dire de haillons. On la nourrit des restes de tout le monde, un peu mieux que le chien et un peu plus mal que le chat. Le chat et le chien étaient du reste ses commensaux habituels. Cosette mangea avec eux sous la table dans une écuelle de bois pareille à la leur. La mère, qui s'était fixée, comme on le verra plus tard, à Montreuil-sur-Mer, écrivait, ou pour mieux dire, faisait écrire tous les mois, afin d'avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardier répondaient invariablement « Cosette est à merveille ». Les 6 premiers mois révolus, la mère envoya 7 francs pour le 7e mois et continua assez exactement ses envois de mois en mois. L'année n'était pas finie que le Thénardier dit « Une belle grâce qu'elle nous fait là, que veut-elle que nous fassions avec ces 7 francs ?» Et il écrivit pour exiger 12 francs. La mère, à laquelle il, persuadé que son enfant était heureuse et venait bien, se soumit et envoya les 12 francs. Certaines natures ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre. La mère Thénardier aimait passionnément ses 2 filles, à elle, ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère. Il est triste de songer que l'amour d'une mère peut avoir de vilains aspects, si peu de place que Cosette tint chez elle. Elle lui semblait que cela était pris au sien, et que cette petite diminuait l'air que ses filles respiraient. Cette femme, comme beaucoup de femmes de sa sorte, avait une somme de caresses et une somme de coups et d'injures à dépenser chaque jour. Si elle n'avait pas eu Cosette, il est certain que ses filles, tout idolâtrées qu'elles étaient, auraient tout reçu, mais l'étrangère leur rendit le service de détourner les coups sur elles. Ses filles n'eurent que les caresses, Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fît pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiments violents et immérités. D'où être faible qui ne devait rien comprendre à ce monde ni à Dieu, sans cesse puni, grondé, rudoyé, battu, en voyant à côté d'elle 2 petites créatures comme elle qui vivaient dans un rayon d'aurore. La Thénardière étant méchante pour Cosette, Éponine et Asmela furent méchantes. Les enfants à cet âge ne sont que des exemplaires de la mère. Le format est plus petit, voilà tout. Une année s'écoula, puis une autre. On disait dans le village, ces Thénardier sont de braves gens. Ils ne sont pas riches et ils élèvent un pauvre enfant qu'on leur a abandonné chez eux. On croyait Cosette oubliée par sa mère. Cependant, le Thénardier, ayant appris par on ne sait quelle voie obscure que l'enfant était probablement bâtard et que la mère ne pouvait l'avouer, exigea 15 francs par mois, disant que la créature grandissait et mangeait et menaçant de la renvoyer. Qu'elle ne m'embête pas, s'écria-t-il, je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachotteries. Il me faut de l'augmentation. La mère paya les 15 francs. D'année en année, l'enfant grandit et sa misère aussi. Tant que Cosette fut toute petite, elle fut le souffre-douleur des 2 autres enfants. Dès qu'elle se mit à se développer un peu, c'est-à-dire avant même qu'elle eût 5 ans, elle devint la servante de la maison. 5 ans, dira-t-on, c'est invraisemblable. Hélas, c'est vrai. La souffrance sociale commence à tout âge. N'avons-nous pas vu récemment le procès du nommé Dumontlard, orphelin devenu bandit, qui, dès l'âge de 5 ans, disent les documents officiels, était seul au monde, travaillait pour vivre et volait. On vit faire à Cosette les commissions, balayer les chambres, la cour, la rue, laver la vaisselle, porter même des fardeaux. Les Thénardier se crurent d'autant plus autorisés à agir, ainsi que la mère qui était toujours à Montreuil-sur-Mer commença à mal payer. Quelques mois restèrent en souffrance. Si cette mère fut revenue à Montfermeil, au bout de ces 3 années, elle n'eut point reconnu son enfant. Cosette, si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison, était maintenant maigre et blême. Elle avait je ne sais quelle allure inquiète, sournoise, disait Thénardier. L'injustice l'avait faite hargneuse, et la misère l'avait rendue laide. Il ne lui restait plus que ses beaux yeux qui faisaient peine, parce que, grands comme ils étaient, il semblait qu'on y vit une plus grande quantité de tristesse. C'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant, qui n'avait pas encore 6 ans, grelottant sous de vieilles loques de toile trouée, balayer la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses mains rouges et une larme dans ses grands yeux.
Dans le pays, on l'appelait l'Alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plu à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin, dans la maison et dans le village, toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube. Seulement, la pauvre Alouette ne chantait jamais. Fin du livre 4.